Si nous sommes tous les trois, alors que nous avons des opinions très divergentes, ici, pour dire c'est inacceptable, c'est qu'il y a vraiment un scandale démocratique. C'est pas un débat 3 semaines avant l'élection. C'est un débat 4 jours avant l'élection, alors que l'opinion n'est pas structurée et qu'il aura une influence déterminante. C'est une manipulation organisée pour mettre en valeur des partis politiques et cacher des candidats. On n'est pas d'accord, mais sur beaucoup de choses, notamment sur les questions européennes, mais fondamentalement, ce qui est mis en cause là, c'est le pluralisme. Il y a plein d'autres solutions. On pouvait parfaitement organiser un débat en prime time 2 soirs de suite. On pouvait tirer au sort les candidats. On pouvait éviter le choix éditorial qu'assume France Télévisions aujourd'hui, qui est de réserver un temps de parole à certains et de renvoyer les autres en 2e ou 3e partie de soirée. C'est ce choix éditorial que nous mettons en cause, parce qu'il n'a rien à voir avec les règles du CSA. C'est un choix politique qui protège, en tout cas, Emmanuel Macron et sa candidate, d'ailleurs invisible, et l'adversaire qu'il s'est choisi, le Front National, et c'est cela aujourd'hui que nous voulons dénoncer. Parce que nous sommes cantonnés dans un débat au moment où les gens dorment. C'est sympathique. Moi j'ai passé l'âge d'accompagner le sommeil des téléspectateurs en toute 2e, sinon 3e partie de soirée, et c'est la raison pour laquelle il est parfaitement inacceptable aujourd'hui que nous soyons traités ainsi. Nous ne sommes d'accord sur rien, concernant l'Europe, mais les Français ont le droit de le savoir. Et ce n'est pas le rôle de la télévision publique, payée par nos impôts, que de dissimuler ou d'orienter un scrutin. J'ai honte du service public, qui n'est pas capable d'organiser ce débat dans des conditions démocratiques, quand LCI est capable de le faire et quand BFM est capable de le faire. Finalement, on s'aperçoit que ce sont les chaînes privées qui vont organiser le débat pour éclairer les Français. J'ai honte du service public et très franchement, j'ai mal à la redevance audiovisuelle.